Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour. Je suis très content d'être là et de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est vrai que dimanche dernier, j'étais là déjà. Quand on reste absent 2 dimanches, parfois ça nous manque d'être en famille et d'être à la maison. Vous savez qu'aujourd'hui, nous fêtons, donc surtout demain, c'est un jour férié en France, mais le jour de la Pentecôte, c'est souvent le dimanche. La Pentecôte, c'est une fête juive, une des 3 plus importantes fêtes juives, avec la fête des cabanes en automne, la fête de Pâques et cette fête de la moisson. Donc c'est soit la moisson du blé ou de l'orge, il me semble que c'était de l'orge. Mais bon, c'est une moisson très importante qui est très... par rapport à l'Europe, ils sont beaucoup en avance avec la moisson, parce que notre moisson sera beaucoup plus tard pour les céréales. Et donc, en fait, c'est une fête de pèlerinage. Nous ne faisons pas de pèlerinage sur le chemin de Compostelle, mais ça m'a fait penser au chemin de Compostelle, parce que pendant la haute saison du chemin de Compostelle, il y a environ 144 nationalités différentes qui arrivent tous les jours à Compostelle. Vous pouvez imaginer? Ceux qui ont marché avec nous cette année, on a vu qu'il y a quand même une autoroute de pèlerins quand on rejoint le chemin français. Vraiment des centaines et des milliers de personnes qui marchent sur cette route. Donc, si vous avez déjà fait une partie du chemin de Compostelle avec autant de monde, il faut penser à ça quand on pense à la fête de la Pentecôte. Les gens venaient de partout, des juifs, mais aussi des prosélytes, comme c'est écrit, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis au judaïsme. Ils venaient aussi à cette fête. Et vous allez voir dans la petite liste qui nous est donnée par Luc dans Acte 2, qui venaient vraiment de partout. Ils venaient de 3 continents, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique du Nord. Et donc, il n'y avait pas de Congolais encore à l'époque là, ni d'Ivoiriens. Ils venaient plutôt de l'Afrique du Nord. Et donc, vous pouvez imaginer, c'était des voyages très périlleux, très difficiles, beaucoup plus compliqués que le chemin de Compostelle. Ils venaient de loin pour cette fête de la Pentecôte. Et vendredi, nous avons parlé de la Pentecôte dans notre groupe de maison à Urt. Et justement, on a pensé à combien de temps ça prenait pour arriver à Jérusalem pour la fête. Donc, on peut imaginer que les gens n'y allaient pas tous les ans, parce que partir de l'Iran pour aller à Jérusalem pour une fête tous les ans, ça fait beaucoup. Ils n'avaient pas de TGV, pas de Ryanair, pas de tout ça. C'était loin. Donc, on peut imaginer que les gens avaient le but dans leur vie d'aller au moins une fois à cette grande fête, parce que c'était un budget beaucoup plus important que pour le chemin de Compostelle. Et la question que je me posais, c'était pourquoi exactement Dieu a décidé exactement d'envoyer son esprit le jour de cette fête. Bon, la réponse se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Justement, il avait des gens de partout. Il avait des Égyptiens qui étaient là. Par exemple, on a des Égyptiens ce matin. Il avait des Égyptiens. On a déjà eu des Iraniens dans l'église. Il y avait des Iraniens, des gens de l'Iran qui étaient là. Donc, quelle occasion incroyable de manifester sa gloire. Comme je vous ai dit ce matin, 2 grands événements dans les Écritures montrent l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. La naissance à Bethléem et l'envoi du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas trouver 2 interventions plus puissantes que cela. L'éternité vient dans le ventre de Marie et devient un homme. Vous imaginez un peu? L'Esprit éternel, créateur de l'univers, devient bébé dans le ventre de Marie. Et depuis toujours, Dieu a promis qu'un jour, la loi serait écrite dans notre cœur. Ézéchiel, Jérémie avaient parlé de ce moment-là, où la loi de Dieu serait écrite dans mon cœur. Elle n'est pas seulement extérieure à moi, elle est en moi. Or, tout cela s'est arrivé le jour de la Pentecôte. Et Pierre n'a pas cité ni Ézéchiel ni Jérémie, mais il a cité Joël, le chapitre 2 de Joël. Dans le chapitre 2 de Joël, c'est écrit « À la fin des temps, je veux déverser mon esprit sur toute chair. Les hommes et les femmes vont prophétiser. » C'est quoi un prophète?
c'est un porte-parole. Chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler, on est rempli du Saint-Esprit et on parle des merveilles du Seigneur. Hommes et femmes, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est que Pierre, en utilisant ce texte, disait aux gens, nous sommes à la fin des temps. La fin des temps commence avec la venue de Jésus et surtout avec la Pentecôte. Nous sommes dans la fin des temps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire en 2026, nous sommes à la fin des temps. Ben oui, nous sommes à la fin des temps. Mais on était déjà dans la fin des temps il y a 2000 ans. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin des temps, c'est le moment où Dieu intervient vraiment. C'est c'est Dieu qui est en train d'intervenir sur la planète. Pourquoi? Parce que regardez autour de vous, nous avons plusieurs temples du Saint-Esprit ici ce matin. Nous sommes remplis de l'Esprit éternel de Dieu. Pas seulement quand on est au culte, tous les jours, vous imaginez? Jean voit les gens de toutes les nations devant le trône, mais avant qu'ils soient devant le trône, ils arrivent à Jérusalem. Il a une vidéo que j'ai voulu montrer, mais je n'ai pas fait comme Lorraine nous a dit de faire. Je n'ai pas transformé en MP4, mais il a une vidéo qui a été faite par l'intelligence artificielle de l'Antichrist, que parfois est utilisée pour des bonnes choses aussi, et il montre en fait ces croyants qui courent vers ce lieu, qui restent 10 jours dans ce lieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et commencent à parler dans les langues qu'ils ne parlaient pas. Et il y a cette chanson grecque qui chante « Kyrie eleison ». Seigneur, aie pitié. Pentecôte, c'est Dieu qui a pitié de nous, qui vient. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus dans Jean chapitre 16. Je veux revenir vers vous. Et la question que tout chrétien devait se poser, c'est quand est-ce que Jésus est revenu? Il y a même des gens qui disent non, on attend encore qu'il revienne. 2000 ans déjà que Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Si Jésus n'était pas encore venu, nous serions tous orphelins, mais nous ne le sommes pas. 10 jours. Non, pardon. 50 jours. Ah. Je fais comme une certaine présidente du Brésil qui ne sait pas compter. 50 jours après avoir dit ça, il est revenu. Je veux revenir vers vous. Ils ont dû attendre 50 jours. 50 jours après Pentecôte, c'est 5 en grec. Hein? 50 jours après, Jésus est revenu. Et du coup, il n'est plus seulement là, il est là. 120 personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, et vous voyez que la liste là des gens qui ont été des témoins de cela, ils venaient de Parthe, ils étaient de Mède, des Lamites, de Mésopotamie, c'était des gens de Judée, de Cappadoce, de Pont, d'Asie, ça ne vous dit rien du tout. Phrygie, Égypte, Égypte vous connaissez, Libye, Rome, toute l'Italie, vous connaissez aussi, Crète, vous connaissez aussi, l'Arabie, vous connaissez aussi, mais écoutez-moi bien, c'est l'Iran, l'Afghanistan, Turkménistan, l'Irak, la Syrie, Israël, la Palestine, la Turquie, l'Égypte, la Libye, l'Italie, la Grèce, l'Arabie et la Jordanie. C'était des gens de tous ces pays qui étaient là. Et qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ils vont entendre les gens parler dans d'autres langues. Il y a une confusion, bien sûr, dans ce texte, c'est que souvent les gens attribue ces langues au même don de langue d'1 Corinthiens 12. Or, dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit que quand on parle langue, on parle à Dieu. Alors que là, il ne parle pas à Dieu, il parle aux gens des merveilles de Dieu. C'est tous des Galiléens. Les Galiléens étaient très connus comme les gens de Rio, au Brésil. Quand on dit « Jésus Cristo Salvador », les gens disent « Ah, il vient de Rio, Jésus Cristo ». Donc, quand un Galiléen allait à Jérusalem, il commençait à parler, c'est des Galiléens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un accent différent. Et on disait souvent que les gens de Galilée parlaient en araméen pas très bien, parce qu'ils parlaient araméen, ils ne parlaient pas hébreu. Certains parlaient même grec. Mais ils avaient un accent très fort, un peu comme les Basques et les Ch'tis. Quand on vient du Schnorr, comme moi j'habitais 14 ans dans le Schnorr, et quand on avait un voisin, et il est venu me voir, il a dit « Bonjour monsieur », je dis « vous venez du Nord ». Il a dit « Comment est-ce que vous avez su l'accent ?» Il a dit « Je suis né à Béthune ». Nous avons vécu à Béthune aussi. On reconnaît, les Galiléens, on les reconnaissait à leur accent. Alors là, ils sont en train de parler arabe, alors qu'ils ne parlaient même pas très bien leur langue. Et donc c'est étonnant. Et ils disaient quoi en arabe?
ils parlaient des merveilles de Dieu. Ils étaient 120. Certains pensent qu'ils étaient dans une chambre haute du temple de Jérusalem, parce qu'aucune maison à Jérusalem ne pouvait contenir 120 personnes. Et les gens ne sont pas dans des petites rues. Vous voyez les petites rues qu'on trouve encore dans les villes médiévales. Non, c'est un lieu très ouvert. Il a beaucoup de monde. Il aura 3000 conversions ce jour-là. Il avait de l'espace. Dieu n'est pas un Dieu mesquin. Il a un amour éternel à partager. Plus ils sont nombreux, plus c'est intéressant pour Dieu. Ah, mais les gens qui viennent de Turquie ne parlent pas la langue des Galiléens. Mais on va faire que les Galiléens parlent la langue de Turquie. Plusieurs langues de Turquie. La plupart des langues ici, ce sont des langues qui étaient parlées dans l'actuelle Turquie. Turquie du Nord, Turquie du Centre, la partie méditerranéenne de la Turquie, l'autre partie. Tous ces gens étaient là et parlaient ces langues, alors qu'ils parlaient à peu près leur propre langue. Vous imaginez un peu? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la grâce. Dieu a un message à communiquer. Il ne va pas parler en araméen alors que les gens parlent latin. Dieu parle ta langue. Dieu parle ma langue. Et voilà les résultats de tout cela. Pierre, le même Pierre que 50 jours avant, a dit « Je ne connais pas cet homme ». 3 fois. Pourquoi est-ce qu'il savait que Pierre était disciple de Jésus? Parce qu'il avait l'accent de Galilée. On a reconnu que c'était lui qui était disciple de Jésus. On a dit « Ah, ce monsieur est disciple de Jésus ». Il a dit « Mais non, je ne connais pas cet homme ». Vous imaginez? Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas qui c'est. 3 fois, il a renié Jésus. Là, il a la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en arabe, en latin, en turc, dans toutes ces langues. Et c'est qui le premier à aller devant pour parler? C'est Pierre. On a été en Suisse une fois, il y a un monsieur qui parlait de Pierre et disait, mais c'est normal que ça soit Pierre. Qui dites-vous que je suis? On dit souvent que ma fille Mélanie, qui habite à Séville, était comme ça à l'école. C'est pour ça que les profs la mettaient au fond, parce qu'elle participait trop. Elle participait beaucoup, elle connaissait toutes les réponses. Et Pierre était un peu comme ça. Il levait la main. C'est lui qui connaît les réponses. Vous voyez, dans les évangiles, c'est Pierre toujours qui parle. Là, c'est aussi Pierre. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Bon, les catholiques vont dire, mais c'est le premier pape. Donc, c'est faux. Normalement, nous, les protestants, on ne croit pas que c'est le premier pape. Donc, du coup, Pierre, il prend la parole, il prend le micro et il commence à prêcher. Le même Pierre qui avait dit, je ne connais pas cet homme. Quelle est la différence entre Pierre 50 jours avant et maintenant? Mais c'est le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il va prêcher en citant le prophète Joël. Et il dit, mes frères et sœurs, tout cela arrive, mais c'était déjà prévu d'avance. Et après son message, qui est très simple, le message de Pierre, vous pouvez le retrouver à peu près 4 ou 5 fois dans les livres des Actes. C'est toujours le même message. Sauf que là, dans l'Acte des Apôtres, c'est un jour important, un jour férié, il est plus long. Mais chez Corneille, ça va être le même message. Et il est comment le message de Pierre? Le Seigneur a été crucifié, Dieu l'a ressuscité et il a envoyé son Esprit Saint. Vous avez déjà entendu le message de Billy Graham, qui est mort depuis un certain temps. J'ai entendu Billy Graham pour la première fois en 1974, quand j'étais gamin, à Omaracana, à Rio. Et ensuite, j'ai travaillé avec lui, avec sa mission en Allemagne en 80, en 90, à l'époque j'étais en Belgique, en 92, 92. Et je me suis dit, mais j'étais gamin en 74, parce que je suis né au siècle dernier. Rigolez. Et je me suis dit, mais en fait, de 74 à 92, son message n'a pas changé. Chaque fois qu'il prêchait, des milliers de personnes se convertissaient. Son message était toujours basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Tout le temps. Mais c'est le message de l'Église. Le Seigneur est mort pour nos péchés. Il nous donne la vie éternelle. Et Pierre va dire une chose en citant le psaume 110. Il est ressuscité, c'est normal. Il n'était pas possible que la mort le retienne le Christ dans la mort. Parce que lui, il est la vie éternelle. La mort ne peut pas vaincre la vie.
Et donc, 3000 personnes vont se convertir parce qu'ils viennent d'entendre les merveilles de Dieu dans leur langue, parce que Dieu est très intelligent. Quand il veut te parler, il te parle dans ta langue, la langue que tu comprends. Quand on parle plusieurs langues, peut-être Dieu nous parle en plusieurs langues, mais Dieu va parler toujours dans une langue que nous comprenons. Si vous êtes basque, si vous parlez basque, le Saint-Esprit peut vous parler dans votre cœur en basque. Les gens qui nous écoutent, on peut pouvoir entendre ça. Les gens se convertissent, ils sont baptisés de suite. Nous avons des baptêmes en septembre, les gens se préparent, n'est-ce pas? Mais là, ils étaient baptisés de suite, entre Naïs. De suite, ils étaient baptisés. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment se comporte une église remplie du Saint-Esprit? C'est la première chose que nous allons voir. Tout ça, c'est l'intro. Qu'est-ce qui se passe? Lorraine a lu quelques versets, un peu de spoiler, mais dans le verset 42, c'est écrit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres ». Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui apprend. Vous imaginez, ces gens viennent du judaïsme, ils viennent de partout, et maintenant, ils entendent que Dieu avait envoyé son Fils. Les gens de l'Iran n'étaient pas au courant, parce que tout ça s'est passé à Jérusalem. Ils n'avaient pas d'Internet à l'époque, je ne sais pas si vous saviez, ils n'avaient pas d'Internet. Donc, c'est-à-dire que la nouvelle n'était pas encore arrivée en Iran. Elle n'était pas arrivée en Égypte, sûrement pas. Donc, Pierre va leur expliquer. Une fois qu'ils ont compris ça, maintenant, il a énormément de choses à apprendre. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui apprend. On devient disciple. Le mot disciple veut dire élève. Nous sommes des élèves. Nous apprenons. L'église persévère dans l'enseignement des apôtres. Comme Lorraine nous a chanté là, le groupe de louanges nous a chanté le credo. Le credo était justement créé en 325 en Turquie pour qu'on puisse savoir ça, c'est notre croyance. Nous croyons à ces choses-là. C'était très important. Donc il y a 1700 ans que ce credo a été écrit. Persévérer dans la doctrine. Le premier effet de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, c'est une soif pour la parole de Dieu. Une Église remplie du Saint-Esprit est une Église qui écoute, qui étudie, qui met en pratique les principes et les enseignements du Christ. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous restons, on dit tous les jours, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout le monde dit Amen, et tout le monde dit Amen. Alléluia, Alléluia. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, Alléluia. Je connais beaucoup de monde comme ça. Je suis né, j'ai grandi là, je fais trop le brésilien. Je vais revenir en France. Je suis né dans une église comme ça, où il fallait vraiment chanter tout le temps. On était remplis du Saint-Esprit. La tribulation arrive, la tempête arrive, et la maison part. Pourquoi? Il n'y avait pas de fondation. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit sans fondation, c'est une catastrophe. Il faut être rempli de la parole du Seigneur. Il faut comprendre les enseignements du Christ. Il faut comprendre ce que le Christ veut nous apprendre. Et pas que le Nouveau, tout à la Bible. L'Ancien Testament aussi. Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu de justice et de sainteté. Et parfois, nous oublions ça. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais Dieu continue d'être un Dieu saint. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Mais il faut apprendre. C'est la première chose dans la liste des résultats de l'œuvre du Saint-Esprit. Ensuite, c'est une église qui aime. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun et s'aimaient. Vous imaginez les gens qui venaient de l'Iran. Beaucoup ne sont plus rentrés en Iran. Ils sont restés à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens qui n'ont pas de boulot, qui se trouvent à Jérusalem maintenant? Parce que c'est là où il y a le réveil. Donc, tout le monde veut rester à Jérusalem. C'était tellement bien, tellement chouette, comme on dit. Tout le monde louait tous les jours la paix du Seigneur, l'amour. Buen camino, on disait tout le temps. Marchez bien, soyez en paix. Personne ne voulait quitter. À un moment, Dieu dit non, basta. Envoyé une persécution. Et du coup, ils ont dû quitter. Parce qu'il fallait aller partout et rester à Jérusalem. C'est souvent, ça arrive souvent avec ce qu'on appelle parfois le réveil, n'est-ce pas? Tout le monde veut aller là où il y a le réveil. Non, il faut sortir de là où il y a le réveil et aller ailleurs. Ils sont remplis de l'amour de Dieu. Ça, c'est très important. Le mot utilisé dans le grec, c'est koinonia. C'est une communion.
Dans le mot koinonia, il a cette idée d'être avec. Ils sont ensemble. Ils s'aiment. Ils s'aiment tellement que leur amour va être vu dans la ville de Jérusalem, nous dit le texte. Ça, c'est du spoil parce que ça arrive à la fin. Les gens, en voyant ça, vont dire « Waouh, nous, on veut avoir ça aussi ». Les gens vont se convertir. Il y a très peu de prédications parce que les gens vont venir d'eux-mêmes, nous dit le texte. Ils sont attirés par l'amour. Est-ce que l'amour attire les gens aujourd'hui encore? Oui. Ce n'est pas par nos paroles que nous allons convaincre les gens. C'est par notre façon de vivre l'évangile. Parce que tout le monde peut parler, vous connaissez, il y a des groupes qui vont de maison en maison, qui frappent, qui ont un message à annoncer, qui sont souvent font du forcing. Hein. Mais j'ai connu une personne de ce groupe-là. Quand elle a quitté le groupe, elle est décédée d'ailleurs, quand elle a quitté le groupe, elle m'a dit « Tous mes amis sont partis ». Ça, c'est pas l'amour. Là, on parle d'un amour qui se donne, parce que ça, c'est la caractéristique principale d'Agapé dans les Écritures. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Hein, on a prêché ça hier pour ceux qui étaient au mariage. Dieu se donne et nous aussi, nous nous donnons. Donc, l'église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui apprend. C'est une église qui aime. Et la troisième chose, c'est une église qui adore Dieu. Il louait Dieu. C'est écrit dans Actes 2, 47. L'Esprit conduit les croyants à la reconnaissance, à la prière, à l'adoration. Une église remplie de l'Esprit Saint, c'est une église tournée vers Dieu avant d'être tournée vers elle-même. C'est le grand souci aujourd'hui, notamment avec une certaine théologie de la prospérité, hein, qui est très en vogue en Amérique latine, très, très en vogue au Brésil, par exemple, mon pays d'origine. Viens pour recevoir, alors que Dieu dit, viens, recevez pour donner. N'est-ce pas? On veut s'enrichir en utilisant l'évangile. Anathème, dirait Paul. Anathème, ça soit maudit. Non, les gens ici, ils vont adorer le Seigneur. Ils vont rester ensemble, manger ensemble, partager le pain ensemble pour passer plus de temps dans la présence du Seigneur, pour l'adorer. Ils se concentraient sur l'adoration au Seigneur. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui adore. Est-ce que vous adorez le Seigneur quand vous êtes dans un bouchon? Moi, j'aimais bien quand j'étais dans le Nord, parce que j'allais de Béthune à Lille, je travaillais à Lille aussi, j'étais aumônier à Lille, et quand on arrivait dans la A25, je ne sais plus, l'autoroute qui va vers la Belgique, il avait des bouchons énormes, et parfois il avait des manifs sur le périph' de Lille, il avait des bouchons de plusieurs heures, et soit on blasphème, soit on dit espèce de machin, on a marre, ces gens qui nous embêtent, ou on peut passer du temps à prier aussi dans la voiture et à chanter. Quand tout était bien, quand j'étais dans les lieux célestes, je profitais de ce temps pour prier pour l'Église, pour ma famille, pour crier aussi parfois contre l'injustice. Parce que quand on est dans une voiture, on peut faire ce qu'on veut. C'est là d'ailleurs que je chante, pour ne pas déranger ma femme et les voisins. Parce que quand on est dans la voiture, on peut faire... Est-ce que quand on est dans des situations comme ça, on pense comme cette Église à adorer Dieu? Quand on adore Dieu, c'est parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu. Et que nous sommes ses créatures, ses enfants. C'est-à-dire que Dieu, il n'y a pas photo, quoi. Dieu, c'est, waouh, c'est ma vie. C'est notre oxygène. N'est-ce pas? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'existons même pas. Vous voyez la beauté du ciel, c'est que nous n'avons plus de temps. C'est-à-dire, le temps n'existe plus. Le temps ne passe plus. Là, nous passons. Hier, j'avais 25. Aujourd'hui, j'en ai 40. Le temps nous abîme. On vient de perdre une très, très chère amie en Allemagne la semaine dernière. Le temps passe, ça nous détruit. Un jour, tout ça, cela sera fini. Il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de tristesse. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font dans l'Apocalypse? Quand ils sont devant le trône de l'agneau, mais ils chantent. Ils louent, des gens de toutes les nations. J'imagine que les Brésiliens vont danser aussi, n'est-ce pas? Parce qu'on dit souvent que les gens de chez nous, parfois, ils ne marchent pas, ils dansent.
On a vu ça hier au mariage, hein, les Congolais aussi. Les Congolais et les Ivoiriens, on danse. Mais on va danser, chanter, les Français, la Marseillaise, on ne danse pas trop. Mais on va l'adorer. Tout simplement, personne ne va devoir nous dire adorer. Maintenant, c'est le moment d'adorer. Non, comme ça. Et maintenant, l'Église adore. Mais non, on arrive, waouh! Et ça, c'est spontané, quoi. Ça devait être comme ça tous les jours. N'est-ce pas? Ça devait être comme ça tous les jours. Mais je dis ça moi-même, hein, d'ailleurs. La dernière chose ici, c'est que l'Église évangélisait. Donc l'Église, hein, qui pourrait dire, est-ce que les trois points premiers, pour voir s'il y a des gens qui écoutent. L'Église apprend. Elle aime l'Église. Elle adore. Et du coup, elle évangélise. Le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Le Saint-Esprit donne la puissance de témoigner. L'Église annonce l'Évangile par ses paroles et par son mode de vie. Et Dieu appelle de nouvelles personnes au salut. Dieu est très courageux, vous ne trouvez pas, de compter sur des gens comme vous et moi pour annoncer son évangile. Dieu est très courageux, mais il est surtout rempli de grâce, d'amour et de bonté. Il a décidé d'être, comme Paul le dit, nous sommes co-participants avec lui. Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire que vous avez en vous une clé incroyable de partager l'amour de Dieu avec les autres. Avec votre bonté. Vous invitez des gens à manger chez vous et vous n'ouvrez pas le livre de Lévitique et vous le prêchez comme ça aux gens. Vous avez déjà lu Lévitique, ne le lisez pas à minuit, hein, vous n'allez pas dormir. Non, vous n'ouvrez pas le livre d'Ézéchiel, un autre livre assez difficile, et vous lisez tout le livre. Non, vous souriez, vous aimez. Et les gens vont vous poser des questions, n'est-ce pas? Aimer les gens, tout simplement. Pas pour eux. Oh là là, ça serait bien d'avoir un peu plus de membres dans l'église, hein, donc je vais évangéliser. Non, on évangélise parce que les gens ont besoin de Jésus. Sans Jésus, les gens sont morts, mes frères et sœurs. Vous étiez morts, dit Paul aux Éphésiens. L'église évangélise en vivant l'évangile. Vous allez voir que les choses vont mal tourner déjà dans le chapitre 6, parce que c'est des humains, hein, il y aura Ananias et Saphira, ils vont tomber morts là pendant le culte. Vous imaginez? Si on commence à tomber mort dans le culte parce qu'on a fait n'importe quoi, le pasteur ne va pas tomber. Hein? Les choses vont mal tourner dans l'église. Donc il avait des soucis quand même. Hein? Les gens vont mentir, certains vont mentir. Donc c'est très humain, hein? C'est l'église, hein? C'est ça, c'est des êtres humains. Nous sommes tous humains, tous faibles, mais tous remplis du Saint-Esprit. Donc je vous encourage par ces paroles. Et la conclusion. La Pentecôte n'est pas seulement le produit d'une expérience spirituelle extraordinaire. Hein? Il a du feu, hein? Feu, vent et langue. C'est ça. Luc ne va pas parler ni de feu ni du vent. Il va surtout parler des langues. Le feu purifie. Mais le feu brûle aussi l'iniquité. Le vent a toujours été symbole du Saint-Esprit. Dans le mot esprit, en grec, c'est le même mot vent. Pneuma. Hein? Pneuma. Ça souffle. Dieu, quand il souffle, quand il donne la vie à l'homme, il souffle aussi. C'est le souffle de Dieu. On utilisait souvent ça quand j'étais missionnaire en Afrique. Le souffle de Dieu. Dieu souffle. Et quand Dieu souffle, il donne la vie. Et quand il donne la vie, on est rempli de son esprit. L'Église apprend la parole. L'Église aime les frères et les sœurs. L'Église adore son Seigneur. Et l'Église annonce l'Évangile au monde. Tels sont les 4 effets durables de la venue du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2 de ce livre. Et telles sont aussi les marques du disciple aujourd'hui. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il aime, tout simplement. Comme ça. C'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs qui sont plus faciles à aimer, n'est-ce pas, que d'autres. Mais faisons un effort d'aimer même ceux qui ne sont pas faciles comme moi. Hein? Quand les gens sont difficiles, c'est parce que vous êtes difficile. N'est-ce pas? Oh là là, le frère Dupont, il est très difficile. Et le frère Dupont va dire, oh là là, ce pasteur, il est très difficile.
Nous sommes tous difficiles, mais nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Qui ici Dieu aime plus qu'une autre personne? Dieu nous aime de la même manière. Ça, c'est bien, hein? De la même façon. Dieu vous aime de la même façon. S'il n'y avait que vous, Dieu serait venu que pour vous, pour mourir pour vous. Prions. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous accompagnes dans les moments de joie, comme hier à ce mariage, comme pendant ce culte, mais demain aussi, tu seras avec nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ce cadeau si précieux qui nous accompagne tous les jours. Il y a des moments de larmes dans notre vie, Seigneur, des moments de perte, des moments où on doit dire adieu. Il y a des moments de maladie. Merci parce que le consolateur, c'est un avocat, infirmier, médecin, un défenseur qui guérit. Que ton Esprit Saint puisse nous accompagner cette semaine. Que ton Esprit Saint puisse encourager les frères et les sœurs qui se préparent au baptême. Et que d'autres personnes dans cette église puissent aussi dire « Je voudrais être baptisé. Je voudrais rejoindre le groupe de ceux qui veulent vraiment suivre le Christ. » Esprit Saint, guide-nous cette semaine. Dans nos souffrances, nos douleurs, dans les déceptions de la vie, tu puisses nous encourager. Dans le silence de notre vie, tu puisses nous encourager. Dans le temps de partage avec les autres, tu puisses nous encourager. Amen. Et nous allons chanter ce chant ensemble avec le groupe de louange. Et si vous voulez recevoir la prière avant la fin du culte ou après le culte, vous pouvez venir me voir. Et bien sûr, après ce temps de louange, nous allons passer aux annonces. Nous allons chanter ce chant qui est une invitation au Saint-Esprit de venir toucher nos pays, nos villages, nos familles, mais aussi qui est une proclamation que, en fait, l'Église n'est pas une association. Il faut qu'on supprime cette idée. 1905-1901, on est une association. L'Église existe, pas parce que nous, on avait un coup de tête de créer une Église ici aux Pays-Bas, on a créé une association, on a voté les statuts, etc.